Les jeunes sont dans les cartes. Uno, et là c'est puissance 4 pour mesdames, pour les mamans. Et les mamas. Les mamas puissance 4. Purchase your tracks today. Qui n'a ça? Soupa Congo. Montre-moi ici, bon. Gouin. Oui. Ça, il y a dans Giromont. Quoi? Et qui vient encore? Viam. Spécialité Tati Marcel là. Tati Marcel là, Soupa Congo. Voilà. Là, c'est le moment important. D'accord? Les mecs qui ont cuisiné. Ma soeur Françoise, bonjour. Enchantée, bienvenue à la CRJC. Alléluia. Amen, amen. Ah, voilà, ma petite soeur, ça va? Bel bonjour tout le monde. Voilà, c'est le moment important. Canari contré, cocotte contré. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Pour nos combattants. Voilà. Tapis pour ça qui parle là. Les accents. Voilà. Là, c'est anti-zilé poids du bois. Là, nous sommes anti-colombo à poule. D'accord? Attends. Après, il montre les autres dans notre canari. En Canaries, à les anciens grands-mamans, les anciens grands-papas, Soupa Congo, aïe. Bishop, bon appétit. Voilà, bon appétit. Voilà. Ok. Bishop, tu n'es pas là. Tant pis pour toi, tu n'es pas là. Hein? On mange pour toi et on boit pour toi et on se baigne pour toi. Alléluia. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à manger? Un petit concombre. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, c'est un petit dombré et pois rouge. Un petit dombré et pois rouge qui là. Eh bien, découvert. Pour nous voir ça. Bishop aime dombré. Bishop nous va manger bon. Salade concombre. Ah, Bishop aime dombré. Voilà. Tout ça, même si moi chaque. Voilà. Un petit peu de la chaque. Voilà, un petit peu de la chaque. Un petit peu de voilà. tout. Qu'est-ce qui est dans cette cocotte à la vapeur là? Hein? Qu'est-ce qui est là? Je ne sais pas, il y aura serré. Qu'est-ce que tu dis à Bishop? Il a tort. Tu as tout raté, Bishop. Ah, aïe. Ouassou. Souba ouassou. Tu as tout raté. Les absents ont tort. Elle a quoi là? Bah oui. Elle a pas de canari. Aïe, d'accord. Bonjour, c'est moi. Qu'est-ce que fait? Ça va très bien. Très bien. On vient de passer un bon petit moment. Allez, et frère, moi. Bonjour. Amen. Quand nous pédit la population. Ah ben, nous pédit nous, ça nous content, nous là, aujourd'hui là, hein, sont belles jours, nous pouvons mais son jour pour nous marquer dans les annales. Dans les annales. D'accord, c'est un moment de partage, un moment de communion fraternelle, un moment à l'amour. Alléluia. Y'en connaît l'autre. Y'en est dans l'autre. Exactement. Ok. Pour diable à tomber à l'ail. Alléluia, mi mon fait là, il a fait tout pour diable à tomber. Quand vous faites, c'est moi. Ça va par la grâce de Dieu. Eh bien, nous venons passer un moment agréable en famille, en foyer sain. Amen. Bon Dieu, glorifié à danser là. Alléluia. Bien. Nous bien là, bon Dieu qu'a glorifié. Sœur Marie-Céline. Messieurs, regardez chapeau là, j'en sais canter. Y'en a fait, même. Oui. Ah ouais. Et là, nous, quand vrai, à présent, terrain à fille à mamie Chabine qui avait tous les enfants, petits enfants, alléluia. Hein? Voilà, belle petite sœur. Bonjour ma sœur, comment ça va? Bien. Alors, c'est agréable? On respire. Tout à l'heure, on fera le show. Mon amour, qu'est-ce que fait? Ça va, très bien. Très Contente d'être là. C'est dommage que maman n'a pas pu. Ah, mais maman n'a pas un an.
Hein? Alors on doit supporter maman, mal de mer. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire? Merci Seigneur, on ne peut que le glorifier. Amen. Oui, je sais, je l'ai vu déjà. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette journée là? Nous sommes nombreuses. Il y a beaucoup de chaleur, de famille et tout. Franchement, et là, mais là, tellement bon. Alors, ça qui m'a dit, ça c'est pour le maillot. C'est ça, bon Dieu, commandé. C'est ça, bon Dieu, commandé. Nous allons manger. Nous allons faire watcher. Alléluia. Bonjour, oui, la famille. Voilà. Quand ça nous bien. Oui, voyez un message vers ça qui parle là. Alors, nous que dit ces gens qui parlent là, franchement, ils ont raté un bitin parce que Lola bon Dieu, l'eau bitin, il nous passe à apprécier. C'est vrai, aujourd'hui férié, quand on peut fait à casa, est-ce que mes ménages, c'est ça. Bon, qui ça, comme avec l'autre, anti-zoom. Si plage là, s'il te plaît. Mi plage là. Regardez ça, le soleil, et nous n'y manger là. Et nous n'y manger là, quand nous y demander encore, c'est dit merci bon Dieu, gardez tout ça, la vie, capable. Amen. Bonjour les hommes. Qu'est-ce qu'on fait? Frère Roger, qu'est-ce qu'on peut dire nous? Ou bien, quoi passer un bon moment? D'accord. Frère Antoine. Oui, au nom de Jésus, ça va bien. Bada boum boum. Boum. Et frère moi. Tranquille. Alléluia. Là, nous, quand on va dans le terrain, aller à Bénon à présent. D'accord? Frère France Belle, quand on peut dire le peuple, est-ce qu'on peut faire un petit témoignage par le peuple là, dès que ça, bon Dieu, j'ai fait grâce si j'ai lâché, c'est eux. Ça, bon Dieu, a fait au moins. Il y a trop petit. Moi, ça fait à compter. Ça veut dire qu'à Dieu, pas la guerre à voter. Je vais fort. Je gagne dans la guerre. 1er mai. Il y a un rassemblement. Tout à partir de 15h. Vini là. Nous attendons. Et il pas tout seul, hein, frère. Regardez belle femme là qui côté là. Il y a une petite tête créole, petit papa bondier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bonjour à tous, le président Madame Abinon, je vous ai. Écoutez bien, chrétiens, étant que serviteur de Dieu, le moindre des apôtres, j'aimerais dire, tous ces pasteurs-là, tous ces pasteurs, ces vendeurs dans les temples, ces commerçants, qui vous font vendre de l'huile d'onction, du sel, tous ces pasteurs-là, qui vous font payer des entretiens, ou qui font des conférences payantes, ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. J'assume ce que je dis.
Si j'assume ce que je dis étant qu'homme de Dieu, en m'appuyant sur la parole de Dieu, l'accès à la parole de Dieu ne doit pas être payant. L'accès à l'onction ne doit pas être payant. Tous ces hommes de Dieu, prétendus des hommes de Dieu, j'aimerais vous dire en face, vous êtes de voleurs et de charlatans. Et vous tous ces chrétiens qui cautionnez ces choses-là, qui soutenez ces gens-là, vous serez aussi condamnés, vous ne serez jamais bénis, parce que vous êtes en train de soutenir des gens qui salissent l'évangile, qui détruisent l'évangile. L'huile ne doit pas être payante. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et la Bible est claire. Soyez bénis. J'ai un réma à vous donner. Et quand vous couchez avec une belle sorcière, quand vous tombez dans le péché avec une belle sorcière, je dis bien une belle sorcière, et le diable sait maquiller ses filles, le diable sait rendre séduisantes et belles ses filles. Quand le diable dénue et maquille ses filles, oh, ça attire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans Genèse 6, les fils de Dieu sont allés prendre les filles des hommes comme femmes, parce qu'elles étaient maquillées et rendues belles par le diable lui-même. Et quand vous couchez avec une belle sorcière, il y a deux issues. Comme vous êtes dans le péché, ou elle vous tue, elle vous communique une maladie, elle vous communique le cancer, elle vous communique peut-être la schizophrénie, la dépression, elle vous tue, ou autre chose, elle vous initie dans la sorcellerie. Elle vous initie pendant que vous l'embrassez avec ses venins, esprit de python. Elle vous met des venins en vous et vous aussi vous êtes initié dans la sorcellerie. Et un esprit va vous contrôler. Un esprit va vous contrôler et vous utiliser pour détruire l'œuvre de Dieu, détruire les hommes de Dieu. Vous serez inconsciemment ou consciemment au service du diable. Alors attention, gardez-vous dans la sainteté. Bien-aimés, ne soyez jamais envieux. N'enviez pas les autres. Au contraire, réjouissez-vous de la réussite des autres. Il faut que le mariage de ton frère soit un signe prophétique de ton futur mariage. La guérison de ta sœur soit un signe prophétique de ta future guérison. La prospérité de l'autre ministère soit un signe prophétique de ta future prospérité. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Et ce qu'il fait dans l'autre, ce qu'il fait pour l'autre, il veut le faire aussi pour toi. Dieu n'a pas destiné d'autres à vivre dans la médiocrité et d'autres à vivre dans l'abondance. Et Dieu veut que tout homme prospère. Dieu veut que tout homme qui est fidèle, au lieu d'envier l'autre, au lieu de jalouser l'autre, au lieu de combattre l'autre comme Caïn l'a fait, au contraire, améliore-toi. Paye le prix que ton frère paye. Paye le prix que ta sœur paye. Paye le prix que l'autre a payé. Suis son exemple. Sois son imitateur, comme Christ disait. Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Bénissez le Seigneur. Il ne faut pas que la réussite des autres, la victoire des autres soit un découragement, un deuil pour toi. Mais il faut qu'au contraire, soit un encouragement, que tu puisses te réjouir avec eux, que tu puisses remercier Dieu et que cela puisse fortifier ta foi parce que ton tour vient. Sois béni. Chrétiens, comment vous pouvez manquer de discernement à ce point-là, hein? Comment vous pouvez confondre? Vous ne savez pas distinguer les faux apôtres des vrais apôtres. Les faux docteurs des faux docteurs. Hein? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hein? L'apôtre Pierre a maudit Simon le magicien. Il lui a dit, sois maudit, que tu périsses avec ton argent. Parce que tu as cru que le don de Dieu peut s'obtenir à prix d'argent. Et quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui vous vend de l'huile. Pourquoi vous ne comprenez pas que il est du diable? Comment un homme de Dieu peut vous vendre de l'huile, vous vendre des mouchoirs et faire des bénéfices avec? Qu'est-ce qu'il vend? C'est l'onction ou quoi? Comment un homme de Dieu va vendre un petit livre qui vaut à peine 5 euros, 200 euros et vous l'appelez homme de Dieu? Comment quelqu'un, vous le considérez comme prophète, il fait payer 200 euros un entretien?
Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ faire payer 200 € un entretien? Mais vous pouvez être aussi stupide et borné à ce niveau-là. Comment pouvez-vous appeler quelqu'un chrétien, prophète de Dieu, il fait payer un entretien 200 €, 1000 €? Oh! Vous aimez les charlatans, vous aimez les flatteurs, les gens qui vous prophétisent des mensonges, qui ne vous disent pas vos péchés, qui ne vous appellent pas à la repentance, mais qui vous flattent et qui vous donnent de faux ministères. Amen. Je viens donner gloire à Dieu. Je viens remercier le Seigneur parce qu'il est celui qui guérit, même si les médecins peuvent vous trouver quelque chose. Mais quand la main de Dieu passe, amen, il fait des miracles. L'année dernière, j'avais passé une mammographie l'été dernier et on avait trouvé des lésions suspectes. Ah bon? Oui. Pourquoi tu voyais? C'est là. Rien dire, alors. On a trouvé des lésions suspectes. On m'a demandé de faire plusieurs IRM pour voir. Et la dernière que je devais faire, j'ai dit Seigneur, j'en ai marre qu'on me fasse passer des IRM comme ça. Je sais que je suis guérie au nom de Jésus. Amen. Et je n'ai rien à craindre. Je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu ne s'est pas encore accomplie dans ma vie. Et je dois voir la parole de Dieu dans ma vie. Amen. Avant de mourir au nom de Jésus-Christ. Et du coup, j'ai dit d'accord Seigneur, je fais la dernière. Je suis partie. Et là, c'est écrit absence de lésions focales suspectes. Tout ce qu'on avait trouvé, rehaussement et tout, de masse, tout a été effacé par la main de Dieu. Ah là là. Donc, plus suspect, quoi. Sandrine et Cécilia, c'est voyage gentil. Je voulais voyager à crédit, venir là. Ouais, il n'y a pas de problème. On va payer petit à petit. Et si on pas ni l'argent au cafouille, voilà. Il ne peut pas porter plainte. Bon, on va étudier un peu la parole de Dieu. Merci Seigneur. Cet esprit puisse nous parler, nous édifier. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On avait vu ce matin comment entendre la voix de Dieu. Le frère Patrice était là, mais l'épouse n'était pas là. Hein? Elle était là aussi. Comment entendre la voix de Dieu? C'est très important. C'est comme si tu es dans une ville perdue, tu es dans une voiture, tu dois aller quelque part, tu ne connais pas la ville, tu as besoin d'un GPS pour que le GPS te guide. Mais c'est extraordinaire parce que même à Paris, je ne me perds plus. Il y a longtemps, j'étais venu à Paris, on s'était perdu là-bas pendant 4 heures. À Paris. On a tourné 4 heures à Paris pour sortir. On ne connaissait pas les routes. Maintenant, avec le GPS, quand on te dit à gauche, tu prends à gauche, à droite, tu prends à droite, on ne se perd plus. Mais si on ne sait pas écouter la voix de Dieu, c'est comme quelqu'un qui va au restaurant et qui ne mange pas le plat principal. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui meurt de faim dans un restaurant. Quand on lit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bon, on dit mais, le psaume 23 des fois, c'est le psaume le plus aimé, le plus connu, mais le plus mal compris. D'abord, il faut qu'il soit ton berger. Alors, quel est le rôle du berger? C'est nous guider. Le berger est en tête et les brebis suivent. Comme on a vu dans Jean chapitre... Si nous pouvons lire ça, Jean chapitre combien? 10, 27. Ah, voilà une personne qui a retenu. 10 versets. Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Amen. Alléluia, ma soeur Hélène. Mes brebis entendent ma voix.
je les connais et elles me suivent. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu n'entends pas. Mais je peux vous dire une chose, 90% des chrétiens ne savent pas attendre la voix de Dieu. Asaf de Kibita Radio, 90%, il y a même des pasteurs. Vous voyez, le dimanche passé, pasteur français m'a appelé, m'a dit, Bishop Eli, quel est l'enseignement de la semaine? Parce que ce que j'enseigne ici, c'est aussi enseigné là-bas en Guadeloupe. On veut synchroniser tout. Je n'avais aucun enseignement, je me suis endormi. La nuit, j'ai rêvé que j'étais dans une église et on était en train d'enseigner un sujet spécial qu'on a enseigné la semaine passée. Donc les gens pensent qu'on prend des messages par hasard comme ça les dimanches. Alors qu'il faut prier pour que Dieu te donne les messages dont les gens ont besoin. Amen. Quand on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi tu ne manqueras de rien? Parce qu'il va t'amener dans de verts pâturages. Amen. Il sait quel côté il y a le vert pâturage. Amen. Toi, tu ne sais pas. Et c'est lui qui t'a mené où? Il va te mener vers des eaux paisibles, pas des eaux boueuses. On a des chrétiens qui boivent des eaux boueuses, des eaux amères, des eaux empoisonnées. C'est vous allez via eau empoisonnée. Coucou. Amen. Des eaux paisibles. Le mot paisible veut dire paix. Le mot paisible vient de paix. L'eau, c'est l'image de la vie. L'eau représente le Saint-Esprit aussi. Donc Dieu veut que tu aies une vie paisible. Quand je vois Patrice, je vois quelqu'un qui est devenu paisible. Ah oui, je connais Patrice avant. Mais c'est agité même. Ah oui, je vous dis ça. Et chaque fois que je le vois, je bénis, je suis très heureux pour lui. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Une vie paisible. Mais comment on peut vivre cette vie? C'est quand on entend la voix du berger. Comme je dis, par exemple, dans le mariage, quoi qu'on dise, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais beaucoup de gens ont trouvé une femme, ils ont trouvé le malheur et le bruit. Le stress et la dépression. Mais c'est quelle femme? C'est la femme que Dieu a choisie pour toi. Les gens disent, mais comment une femme aussi belle que toi, des fois on voit des sœurs qui sont belles, me disent, comment une femme aussi belle que toi, tu vas demander la prière pour trouver un mari? Mais si tu veux te marier, vite, maman Gigi, mets une jupe et sors dehors. Tu ne vas pas arriver à la gare et tu vas ping, 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 ping. Hein? Petite chabine là avec cheveux rousses. Ou qu'à manger cheveux là. Tu n'arriveras pas chez toi, tu auras des ping, ping, ping. Tu vois, il y a toujours des hommes qui cherchent. Mais trouver celui que Dieu a prédestiné pour toi, là, il n'y a que Dieu qui puisse te le donner. Amen. 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 Mais comment le trouver si c'est seulement quand tu entends la voix de Dieu? C'est pour cela je vais essayer de me concentrer durant ce mois ou ces 2 derniers mois. Je vais parler que de l'onction prophétique, entendre la voix de Dieu, parler avec Dieu, comment Dieu parle. Amen. Amen. Mais la première chose que j'aimerais dire, l'erreur que nous les chrétiens nous faisons, des fois nous pensons que Dieu parle seulement à certaines personnes d'une certaine sainteté, d'un certain niveau, d'une certaine catégorie. Il y a beaucoup de pasteurs qui aiment aussi, ils aiment ça.
Je connais un pasteur dont Patrice connaît. C'est mon fils spirituel. Hein. Il disait aux chrétiens, j'étais chez vous. Hein. J'arrive à rentrer chez vous. Je vois ce que vous faites. Moi, j'étais en train de dire, mais petit, là, c'est un farceur. Moi, je connais bien. Parce que si quelqu'un arrive à entrer chez vous, c'est que c'est un sorcier. Amen. Il y a que des sorciers qui quittent leur corps et qui rentrent en esprit chez les autres. Amen. Dieu peut le permettre dans des conditions bien précises. Mais quand tu arrives à aller chez les gens volontairement comme tu veux, quand tu veux, c'est que vous sorcier. Amen. 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 Donc, on a besoin, la première chose, on pense que Dieu parle seulement à une certaine catégorie de personnes. Mais quand un enfant naît, il naît avec deux oreilles. Les oreilles ne sont pas un don. Les oreilles, c'est quelque chose qui est lié à la nature même de l'enfant. Il n'y a pas qu'à bâtir les oreilles comme cadeau. Il naît avec les oreilles. Quand toi, tu nais spirituellement, quand tu nais de nouveau, tu as des oreilles spirituelles. Dis à ton voisin, tu as des oreilles spirituelles. Dieu t'a créé avec des oreilles spirituelles. Comprends que tu dois écouter la voix de Dieu. Donc, le premier obstacle pour entendre la voix de Dieu, manque de foi. Certains croient que l'écoute de la voix du Seigneur est réservée qu'aux grands serviteurs ou à certaines personnes. C'est faux. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, chacun en particulier. Deuxième chose, deuxième erreur, c'est la distraction. Certains chrétiens sont trop distraits. Même quand Dieu les parle, ils sont trop absorbés par des histoires et des soucis et même par les attaques de leurs ennemis. La distraction, c'est grave. On ne se rend pas compte. Hein? Voyez les soldats, quand ils sont en pleine guerre, ils dorment avec leurs revolvers, avec leurs fusils. Ils ne sont pas distraits. Vigilance. Même quand ils dorment, il y en a un qui ne dort pas, qui guette, qui surveille le mouvement. Mais les chrétiens sont comme des soldats en pique-nique en plein champ de bataille. Et on oublie qu'on est dans un combat spirituel. Prenez cela au sérieux. On est dans un combat spirituel. Le diable veut détruire ta vie. C'est un voleur, un égorgeur. Il ne cherche rien d'autre qu'à détruire ta vie, à détruire tes enfants, à détruire ta famille. Amen. Là, j'ai le témoignage de la sœur Danielle. Elle est là. Son fils a été attaqué. Nous sommes en train de prier. Elle m'a donné un témoignage extraordinaire que Dieu lui-même est en train de rendre justice. La prière peut changer ton enfant. Amen. La prière peut changer ton mari. Amen. La prière peut changer ton pays. Amen. Vous savez, il fut un temps, maman Jésus connaît comment on passait un temps difficile à l'église. Hein? Je fais 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne. Ce dimanche-là, la salle était pleine à craquer. Même maman Jésus m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Bishop? Et pourtant, les émissions de télé anti, j'ai toujours fait ça. Mais lorsque j'ai rajouté le jeûne, quelque chose s'est passé. Et cette semaine, j'étais encore en jeûne. Je vous dis, quand j'avais fait 4 jours de jeûne, ça avait libéré l'onction. Je vous dis une chose. Et puis à un moment donné, 2-3 semaines après, les appels se sont arrêtés. J'avais des appels de gens de temps en temps. Cette semaine, j'ai repris le jeûne. Comme bizarrement, les appels ont repris aussi. Des gens m'appellent de partout, de Londres, des États. Il y en a même qui quittent Londres pour venir aller au culte ici. Ils me disent, Bishop, je vais venir le 12 ou le 18. Dis-moi, quand est-ce que je prends l'avion, réponds-moi.
Moi, quand je vous parle de la prière, je le vis chaque jour. La foi est une démonstration. Tu as un enfant rebelle, commence à prier pour lui. Tu verras toi-même. Tu as une femme bizarre, commence à prier. Parfois, nous croyons avoir affaire aux hommes alors qu'on a affaire aux démons. Amen. De votre bien, mon mari me trompe alors qu'il est envoûté. Aujourd'hui, on a délivré une personne. Vous l'avez vu, cet homme-là qui est tombé là. Quand je priais pour elle, il était charmé par une femme. Même lui-même n'a pas compris. Mais sa propre femme veut divorcer. Mais elle est ignorante que le comportement de Marie, c'était un envoûtement. Amen. Parfois, on juge trop vite. Ne regardez pas les choses avec les yeux charnels. Regardez les choses avec les yeux spirituels. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus. La distraction, c'est quoi? Au lieu de regarder l'essentiel, ah, tu viens à l'église pour prier Dieu, mais tu t'occupes de l'habillement d'un tel frère. Tu as vu tel frère, il est habillé comme ça. Mais ce n'est pas, ça t'amène à quoi? Ah, tu as vu tel saint, il est venu avec son mari, mais j'ai l'impression qu'ils ont un problème. Mais qu'ils aient un problème, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? On appelle ça ministère aux affaires inutiles. Et vous savez, il y a des gens, moi je vous l'ai dit, il y a des gens qui vous apportent rien dans la vie. Quelqu'un a dit, il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre si tu ne sélectionnes pas bien ton entourage. Amen. Il y a des gens qu'il faut dire, écoutez, mais c'est inutile, je coupe le contact. Amen. Le temps qui passe ne revient pas. Hein? Tu vas rester ami avec quelqu'un qui t'amène que des problèmes, des distractions. Vous savez, soyez capitaliste comme Jésus. Jésus a regardé un figuier. Il dit, faim, il a coupé figuier, il a mangé figue. Il vient là, figuier, il n'a pas apporté figue. Maudit. Je te maudis. Sèche. Inutile. Amen. Tu occupes. Quelqu'un qui t'appelle tout dans des histoires. Je t'efface de mes contacts. Disparais. Mon craquant. Il paraît que les gens disent que moi, journaliste du diable, non payé, de bénévole, mais journaliste quand même. Parce qu'il ne t'a pas qu'à payer. Hein? Amen. C'est très important. Soyons pas distraits par des histoires. Amen. Alléluia. Amen. Soyons pas distraits. Troisième chose, le manque de discernement. Beaucoup de gens n'ont pas le discernement. Ce qui est triste aujourd'hui, les gens confondent la voix des démons et la voix du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont malades. Parfois, c'est une maladie démoniaque. Mais il y a des gens qui sont malades, c'est une maladie naturelle. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Il y a des situations où une personne, il ne faut pas prier pour sa guérison. Il faut chasser les démons de sorcellerie qui les rend malades. Il y a des cas, il n'y a pas un démon, c'est une maladie. Il faut une guérison. Donc, a dit, Satan sort, Satan sort. Il n'y a pas Satan. Un jour, j'étais venu ici, une soeur, je ne me rappelle plus. J'avais la fièvre. Ça a dit, un pasteur, je peux prier pour toi? Je dis, mais c'est l'amour, oui, tu peux prier, vas-y. Satan sort, ça sort, je te chasse tout. Toi, démon avec tes légions, avec tes... Je dis, mais c'est la culottée. Une culotte Adam, Jupaï, c'est pas possible. Coucou. Chasser autant de démons dans le bishop. Une légion. Amen. Le manque de discernement aujourd'hui, nous confondons la voix de Dieu, la voix du diable, les songes qui viennent de Dieu, les songes qui viennent de la chair. C'est comme des frères qui disent, ma soeur, je t'ai vu tout nu. Tu as un problème. Dieu va te montrer une femme tout nue.
C'est le songe qui est impudique. C'est que tu convoites trop la sœur. Il faut te purifier. Donc des fois, nous mélangeons tout. Il y en a même qui entendent la voix des démons, qu'ils pensent que c'est Dieu qui leur parle. Je connais ça. Croyez-moi, j'ai vu ça. Tu attends le diable qui te parle comme ça, des choses, mais sans oublier l'esprit des pitons. Vous voyez l'histoire de l'apôtre Paul à Éphèse. Une dame disait, celui-là c'est le Saint de Dieu, c'est le serviteur du Dieu vivant, écoutez-les, écoutez-les. Alléluia. Amen. Les démons disent, celui-là c'est le serviteur du Dieu vivant, écoutez-les. Vous voyez, quand, vous savez, il y a des démons qui savent se cacher. Hein. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont un démon, c'est visible tout de suite. Mais les démons, quand ils se cachent, ils vous citent même la Bible. Ainsi parle l'Éternel, aimez-vous les uns les autres. Va me prouver qu'il est un démon qui parle. Et les démons qui savent se déguiser, même, ils citent la parole. Mais le jour où il va faire une virgule, je connais un ami pasteur, il n'est pas un frère pasteur qui était à Colombe, un Martiniquais. Il y avait une sœur qui avait un esprit de python dans son église. La sœur a commencé par prophétiser. Il dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Vous devez l'écouter. Tout le monde applaudit. Waouh, le pasteur est content. Vous voyez, Jésus vous a parlé. Hein? Cet homme-là, c'est moi. Je veux l'utiliser puissamment. Tout le monde, wow, alléluia. Vous voyez, je vous ai dit que je ne suis pas n'importe qui. La sœur a commencé à prophétiser et tout le monde l'a reconnu comme prophétesse. Un jour, il a dit, mon serviteur, pourquoi tu es devenu sataniste? Mais c'était un démon de python. Tout le monde a cru. Hein? Le pasteur a dit, Satan, lâche-moi. Tout le monde dit, mais laisse-la prophétiser. Qu'est-ce qu'il y a là? Le pasteur a voulu imposer les mains. Les gens ont dit, mais laissez-la, c'est de la prophétesse. L'église était finie ce jour-là. Alléluia. Donc le diable peut vous dire des bonnes choses, même vous flatter, mais à la fin il vous détruit. Donc il nous faut avoir le discernement. Amen. Et je connais une jeune fille qui a voulu se marier avec un sorcier. Dans mon église. Un vrai sorcier. Le gars sort de son corps. Je ne peux pas donner plus de détails. Je vous dis un vrai sorcier. Mais quand tu vois le monsieur, croyez-moi, tu ne peux pas t'imaginer une seconde que cet homme-là fait des choses comme ça. Écoutez, l'apparence est trompeuse. Méfiez-vous de l'apparence. Des fois, tu vois une jeune femme là, et on dit, waouh, c'est un cercueil roulant. Eh oui, je sais de quoi je vous parle, l'apparence est trompeuse. Soyez prudents comme les serpents. Ne voyons qu'à dire, ah, je suis malheureusement envoûté par mon père ou par ma famille. Non, c'est ton copain qui t'envoûte la nuit. Beaucoup d'amen. Ah? Moi, j'ai vu des pasteurs qui se sont mariés avec des sorcières. Alléluia, frère Patrice. Alléluia. Moi, je n'ai que confiance à 100% en Dieu. Amen. Je suis très vigilant. Quand je vois que tu commences à parler comme ça, à faire, me dire, j'étais à l'œil. Coucou. Eh oui, même si nous mariés, à qu'à surveiller où? Amen. Tu peux te marier avec un homme. Tout va bien. Et puis, au bout d'1 an, il va sortir avec une sorcière de l'adultère, tu ne sais pas. Il revient avec un autre esprit en lui. Même une femme, hein. Je vous dis, j'ai tout vu dans ma vie. Coucou. Amen. Dans ma vie, j'ai tout vu. Ne mettez pas la main au feu pour quelqu'un. Écoutez bien quand dit ça. Un homme ou une femme peut changer, même un pasteur peut changer d'un jour à un autre. Amen.
Je suis là, j'aime Dieu. Mais Dieu peut m'envoyer une sorcière là. Et quand vous êtes une seule chair, la personne peut mettre des choses en toi, tu ne sais pas. Et puis, on t'initie à la sorcellerie. Voilà pourquoi, Patrice, tout le matin, tu pries pour maman Lydie. Amen. Tu brises, tu brises, tu brises, tu couvres par les sangs de l'agneau et tu fermes toutes les portes. Amen. Mais pareil, maman Lydie, tu brises. Amen. Je vous ai dit, mon ex-femme, on dormait la nuit. Écoutez, on dormait la nuit, je l'ai imposé les mains. Ça, c'est histoire vécue. Je l'ai imposé les mains la nuit. J'entends la voix d'un homme qui sort de sa bouche. Oh, laisse ma femme. Quoi? Mais c'est madame à moi. Non, c'est ma femme. C'est un collègue de l'école, enseignant, qui l'a envoûté. Le poulet était déjà presque cuit. Il manquait seulement assiette, fourchette pour tout manger. Je vous dis la vérité. Elle-même, elle m'a dit, je me sentais attiré par ce monsieur. Je la connais. C'est une fille pudique, propre, mais elle a dit, elle ne comprenait pas, elle se sentait attirée par ce monsieur. Dis à ton voisin, attention. Attention. On doit avoir le discernement. Amen. Même dans nos églises, quelqu'un a un démon. On ne sait même pas qu'il a un démon. Un jour, je suis allé en Australie. J'arrive là-bas. Les Australiens me disent, hey, tu sais, pasteur, tous les démons sont partis en Afrique et aux Antilles. Ici en Australie, il n'y a plus de démons. Parce qu'ils sont civilisés. Imaginez-vous, vous venez des Antilles, on vous accueille comme ça. A dit, nous qu'à vrai ça. Je n'ai rien dit, mais je l'ai gardé dans mon cœur. Vous allez voir aujourd'hui. Et pendant la prière, ils ont prié pour un jeune homme qui avait l'esprit de drogue. Le jeune homme est tombé par terre, il tremblait pour rester l'onction. Ouh, il a reçu l'onction, reçoit l'onction. Le jeune homme tremblait. Dieu m'a dit, il y a quelqu'un là-dedans. Je n'ai rien dit. Le deuxième jour, le même jeune homme est venu. On a imposé les mains, il est tombé. J'ai regardé. Et puis il dit, mais non. Après la réunion, je suis allé voir l'apôtre. J'ai dit, écoutez, est-ce que tu me permets de prier pour ce jeune homme-là? On m'a dit oui. Nous cavrons ça. Je l'ai imposé les mains, il est tombé. Ouh, l'onction, il dit, c'est pas l'onction ça. Papi, sa père est là. Toujours bien sapé, chapeau, aujourd'hui je mets un chapeau de Louis XIV. Papi, joli chapeau, hein, Louis XIV ça. Non, ça c'est le chapeau de Tintin, sauf que c'est noir. Amen. Le jeune homme, il est tombé. J'ai insisté. Esprit de drogue. Les Australiens étaient, il dit, ah, oulala. Donc, dis-moi que tous les démons soient en Afrique et en Guadeloupe. Discernement, bien-aimé. Ayons le discernement. Je sais de quoi je vous parle. Moi, je vous dis, une chose qui m'a empêché de tomber dans le péché, c'est le discernement. Parce que parfois, quand une sorcière vient, je discerne, et je me protège. Alléluia. Amen. Quatrième obstacle qui nous empêche, Amina, écoute bien, d'écouter la voix de Dieu, c'est l'amertume. L'amertume, la haine ou le péché. Lorsque vous avez des soupçons, ressentiments ou l'amertume et la haine dans le cœur, il vous sera difficile d'entendre la voix du Seigneur. Parce que Dieu parle par nos émotions. On verra ça après. Dieu parle par nos émotions. Lorsque tes émotions sont impures, Dieu ne peut pas te parler. C'est pour ça que j'ai une dent contre le frère Haït. Et si
Un jour, je le vois. Je sens une colère en moi, sainte. Je ne saurais pas si cette colère est due au fait que je lui en veux, ou bien c'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester à moi. Parce que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez commencer à ressentir les émotions du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est triste, vous pouvez ressentir aussi la tristesse. Quand l'Esprit de Dieu est joyeux, vous pouvez aussi ressentir une joie vous envahir. Quand le Saint-Esprit est irrité contre quelqu'un, vous allez aussi sentir l'irritation en vous. La colère sainte qu'on dit, la colère sainte. Mais cela est possible simplement quand vous avez un cœur pur. Voilà pourquoi, je vais vous dire un secret, voilà pourquoi il y a très peu de prophètes aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens que Dieu appelle au ministère prophétique, mais que Dieu n'utilise pas pleinement à cause. Parce que ces gens parfois sont charnels. Parce que l'onction prophétique, c'est l'une des onctions la plus sensible. Un pasteur peut être charnel et continuer à prêcher. Un docteur peut être charnel et continuer. Mais un prophète, c'est difficile qu'il soit. Quand il est charnel, il ne ressent plus l'onction. Ou il devient faux prophète. C'est un ministère très sensible. C'est pour cela qu'il faut garder votre cœur pur. Alléluia. Amen. C'est l'histoire d'Isaac. Vous voyez, Isaac avait creusé le puits de son père. C'est Isaac, hein? Oui. Et les Philistins sont venus combler ce trou de pierre. Et c'est l'image un peu de ce que le diable fait. Le puits, c'est le symbole du cœur. Quand vous venez à l'église, le diable va toujours essayer à utiliser les gens pour remplir ton cœur d'amertume. Croyez-le. Tu viens pour prier, tu vas entendre quelqu'un qui fera des cancans sur toi, ou quelqu'un qui ne va pas te saluer, ou quelqu'un qui va te jalouser. Il y aura toujours des problèmes, mais le but, c'est de remplir ton cœur de pierre. Une fois que ton cœur est rempli de pierre, tu n'auras plus, tu seras déconnecté du Saint-Esprit. Et quand tu es déconnecté du Saint-Esprit, crois-moi, c'est la défaite assurée. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est très important de garder ton cœur pur. Voilà pourquoi dans Proverbe on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. On va voir les différentes manières maintenant par lesquelles le Saint-Esprit nous parle. Le premier canal, c'est le feu de route intérieur. C'est moi qui appelle ça comme ça. Hein. Le feu de route intérieur. Le feu de route, c'est quoi? C'est comme le feu de route qu'on a aujourd'hui dans le code. Sur nos routes, c'est rouge, orange et vert. Quand le feu passe au rouge, tu t'arrêtes. Et moi, j'ai vu des gens fous. Le feu passe au rouge, pouf, il continue. Crois-moi, ça peut être grave. Ça peut te coûter la vie. Hein? Alléluia, ma soeur. Amen. Et le feu de rouge, pour moi, le feu vert, c'est la paix intérieure. Parfois, quand tu es en danger dans quelque chose, dans un engagement, en général, tu ne sentiras pas la paix. Tu sentiras comme... Quand tu ne sens pas la paix dans quelque chose, ne t'engage pas. Tu veux te marier, mais tu ne sens pas la paix. Patiente. Tu veux acheter une maison, tu ne sens pas la paix. Patiente. Alléluia. La paix intérieure est très importante parce que Dieu parle beaucoup par la paix. Vous savez, des fois, les gens, Dieu leur parle, ils ne se rendent pas compte. Mais Dieu m'a rien dit. Mais des fois, pendant que tu voulais acheter la voiture, tu ne sentais pas la paix. Dernièrement, j'ai une sœur
qui m'a dit, ah, Bishop Eli, quand tu m'avais parlé de telles choses, je n'avais pas senti la paix, je t'ai rien dit. Maintenant, l'affaire a mal tourné. J'ai compris que c'est Dieu qui m'a avertissé. Maintenant, je comprends que Dieu me parle. Prochainement, quand je ne ressens pas la paix dans quelque chose, je ne vais rien faire. C'est un principe. Quand vous sentez le feu rouge, c'est-à-dire que vous ne sentez pas la paix, arrêtez-vous, ne vous engagez pas, prenez le temps de la prière. Vous allez vous éviter beaucoup de désagréments, beaucoup de mauvaises surprises. Alléluia. Amen. Troisième canal, deuxième canal par lequel le Saint-Esprit nous parle, c'est nos émotions. Tu peux un jour venir, tu vois quelqu'un, tu lui en veux pas, tu n'avais aucun problème, mais tu sens une colère intérieure. Alléluia, frère Patrice. Tu vois quelqu'un, tu sens une colère. Mais tu dis, mais moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Je vois quelqu'un, je sens une colère, mais le frère m'a rien fait. On n'a jamais eu de problème. Aucun problème. Aïd est là, je sens une colère, mais avec Aïd, il n'y a pas de problème. C'est là que je comprends que Bougla ni litige avec un bon Dieu. Amen. Des fois, tu vois quelqu'un, tu as une tristesse profonde. Un matin, tu viens, tu vois la sœur Anna, je sens une tristesse. Un exemple. Je dois comprendre que le Saint-Esprit est triste pour elle. Ah, maintenant, si je suis prophétique, je dois commencer à prier pour qu'il me dise pourquoi cette tristesse-là. Et après, Dieu peut te montrer quelque chose qui se passe dans sa vie, ou bien un danger qui est autour d'elle, ou bien un problème. Mais des fois, nous sommes aveugles parce que quand Dieu nous donne ces signes-là, on les néglige, on ne s'en occupe pas. Mais on dit, mais Dieu ne me dit jamais rien. Écoutez, quand vous êtes un véritable enfant de Dieu, rien ne peut t'arriver dans ta vie sans que Dieu t'avertisse. Amen. Voyez par un exemple, je vous donne. La sœur Cathy, elle est là. Hier, j'ai pensé à elle. J'ai même voulu l'écrire. J'ai dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles. Voyez. J'ai même voulu l'écrire. Dieu m'attend. J'ai même prié. J'ai dit, et vous voyez, et comme on dit comme par coïncidence, je le vois là. Maintenant, moi, étant qu'homme de Dieu, je sais que je dois prier pour elle après. C'est une confirmation. Pourquoi hier, Dieu m'a mis son nom dans mon cœur. Vous voyez, c'est des petits signes par lesquels Dieu nous parle. Mais il faut nous prêter pas attention. Sandrine et Cécilia, c'est moyen gentil. Je voulais voyager à crédit, venir là. Il n'y a pas de problème. On a payé petit à petit. Et si on pas ni l'argent au cafouille, il ne peut pas porter plainte. Quand il nous dit de considérer l'épreuve, voir l'épreuve comme Dieu, comme lui, il la voit. Il y a un enseignement quand l'épreuve vient. Il y a un enseignement sur soi et sur son relationnel avec Dieu, mais aussi avec son prochain. Dieu nous a créés pour aimer. Dieu nous a fait pour son choix. Quand Dieu nous permet de passer des difficultés, son regard, le regard que nous devons avoir sur la difficulté, c'est qu'il y a une instruction. C'est comme si nous sommes des élèves et lui, il est le maître. Et il y a une leçon, voire des leçons que le grand maître veut nous apprendre au travers des situations difficiles. Des leçons sur soi-même, nos limitations, nos faiblesses, nos forces, mais aussi sur qui il est lui. Mon cœur voudrait t'aimer
supporter, tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer pour tout accepter, tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer. La fin de la souffrance, la pleine délivrance, je veux assez t'aimer pour tout espérer, tout espérer. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer, tout espérer, tout espérer, tout espérer.